Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir encore une fois le pasteur Jean Ruland qui nous vient de la région de Québec, de la ville de Québec. Bonjour, pasteur Jean. Bonjour, Joël. Je suis vraiment content de vous recevoir encore une fois ici. Super. Oui, vous êtes déjà venu, je pense, faire au moins 2 autres semaines avec nous. Hein? On est venu, oui. Plusieurs fois. Jours. Oui, ça a été toujours une bénédiction de vous recevoir, vous et votre épouse Violette. Et puis aujourd'hui, on va passer du temps dans la parole de Dieu encore une fois. Et vous aviez un sujet vraiment à cœur qui concerne notre amour pour le Seigneur. Et puis, j'aimerais ça vous inviter, vous à la maison, allez chercher votre Bible parce que l'émission Vie de foi, c'est une émission où nous passons du temps dans la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui peut changer notre vie. Et puis, Pasteur Jean, vous êtes arrivé ici au studio EMCI parce que vous croyez que le Seigneur a une parole pour les amis à la maison, pour nos frères et sœurs à la maison, concernant l'importance d'avoir un amour véritable pour le Seigneur. Et puis, des fois, on commence sur le chemin de la vie chrétienne, on est tout feu, tout flamme, et parfois, on voit qu'il y a une diminution. Et ça fait plusieurs années que vous êtes dans le ministère et vous avez vu plusieurs personnes, justement, être en feu au tout début, et après, ils s'endorment. Donc, aujourd'hui, vous croyez que le Seigneur vous a donné une parole pour nous aider à se réveiller? Oui, je pense qu'on ne se trompe pas. Hein? C'est un sujet très important. Et c'est une constatation aussi, surtout peut-être quand on voyage un peu, on se rend compte que, oui, et parlant aussi avec l'entourage, avec les gens, puis on se rend compte que la flamme n'est plus là, le zèle, ce dynamisme du début n'est plus là. Et même, je dirais, il y a des questions qui se posent parce que je crois que l'amour pour Dieu, c'est ce qui est prédominant. Hein? Mm-hmm. Dieu lui-même est amour et oui. Il a répandu son amour en nous. Mais c'est important de pouvoir refléter cet amour-là et se dégager cet amour-là autour de nous. Et sinon, les gens nous regardent et puis se posent des questions, s'interrogent, est-ce que c'est mieux là? Hein? Et puis souvent, ils vont faire référence à une religion, hein, c'est clair. Oui. Bon, mais si on n'a pas, nous, cette relation, cette communion-là intense avec Dieu, on ne reflète plus hein, cette image-là de l'amour de Dieu. Alors, je crois que nous sommes dans un temps où il y a un test. Il y a un test aussi. Dieu évalue. Je crois qu'il évalue. Et puis, Dieu fait des reproches. Je crois qu'on a le texte là, de l'Apocalypse. Je ne sais pas si tu... Oui. On peut lire ensemble. On peut le lire, Apocalypse 2. Oui. Je vais commencer au premier verset, oui. Donc Apocalypse 2. Et puis le premier verset, il est écrit à l'ange ou au pasteur de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Donc ici, on parle de 7 églises précises à l'époque de la vision de l'apôtre Jean. Il dit ici, en parlant à l'église d'Éphèse, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Donc ça, c'est quelque chose de bien. Hein? Le Seigneur reconnaît ces choses-là. Donc, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Et il y a sûrement plusieurs personnes à la maison qui sont là et ils peuvent s'identifier et dire, oui, je travaille pour le Seigneur, je persévère dans ses voies malgré les vents contraires. Et là, ça continue, ça dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as approuvé tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc, il y avait même du discernement dans cette Église, ce qui est bien. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Donc, ils ont vraiment persévéré à ce niveau-là. Mais au verset 4, il est écrit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Et puis, on pourrait continuer. Oui. Mais en gros, ce qu'on voit ici, c'est que il y avait quelque chose qui était disparu de cette Église-là, malgré plusieurs bonnes choses. C'est ça, qui a une belle apparence aussi. On pourrait dire, j'aimerais ça faire partie d'une Église semblable. Hein? Ben oui. Hein, au départ, c'est ça. Mais ce qui me frappe, c'est peut-être de ressentir le cœur de Dieu, hein, le cœur du Père là, dans cela. Mais ce que j'ai contre toi, hein, c'est pas, on peut imaginer hein, ce que j'ai contre toi. Et j'ai comme l'impression que le cœur du Père, le cœur de Dieu,
évidemment, ressent l'apparence. Il ne regarde pas l'apparence, ça, c'est clair. Il regarde au cœur. Et puis, il y a tellement de distractions aujourd'hui, tellement de choses pour nous faire perdre l'essentiel, nous égarer et nous empêcher d'avoir cette communion-là avec le Père, d'où découle toute chose. Et moi, en tout cas, il dit, pour moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, c'est bien beau tout ça. C'est bien beau tout ça, c'est correct, mais il y a le mais. Mais. Et lorsqu'il y a un mais, eh bien, c'est bon de pouvoir s'attarder. Vous savez, pasteur, absolument, ce que vous dites, c'est une des choses que je remarque au verset 2, c'est dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Et souvent, ce qui se produit, je pense, quand on commence à s'éloigner de Dieu, ici, on parle de cet amour véritable pour le Seigneur. Des fois, on est là, on se cache dans notre travail pour Dieu. On est là, on va faire des œuvres humanitaires, et puis même on peut être acclamé des gens, et les gens peuvent dire « Oh wow, ils font telle ou telle chose, c'est très très bien, bravo ». Mais ce que Dieu veut premièrement, c'est notre cœur, n'est-ce pas? Et puis, je crois que le Seigneur, l'Esprit de Dieu veut vraiment mettre son doigt sur des choses dans le corps de Christ en général. Parce qu'il y a plusieurs églises qui font de bonnes œuvres. Ils vont faire de très bonnes choses, et puis ils persévèrent. Il y a des églises qui sont là depuis 100 ans. Et puis, on peut dire, bien, vous persévérez, c'est très bien. Mais il y a des gens dans ces églises-là qui ne sont pas bouillants pour le Seigneur. Non. C'est clair. Et puis, je pense que ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement qu'on veut avoir là. Pasteur Joël, c'est juste ce que je souhaite, et ce que Dieu souhaite, surtout, avant tout, c'est de retrouver cet élan de cœur. Parce que, dans le fond, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. De relation, on pourrait très bien prendre un couple qui, au début de mariage, fonctionne bien, puis tout va bien jusqu'au moment où ça dérape quelque part, et puis on n'est plus d'accord, et puis... Alors, Dieu a ses exigences, c'est clair que Dieu a ses exigences, mais ce qui prédomine, c'est l'amour. C'est l'amour du Père, c'est l'amour de Dieu. Et si on pouvait seulement ressentir un peu plus peut-être ce cœur qui bat pour nous, qui est rempli de tendresse, parce que si on lit le psaume 23, ben, on peut retrouver cela aussi, c'est le cœur du berger, l'amour. Mais lorsque cet amour-là est répandu dans nos cœurs pour lui, il y a une grande générosité en Dieu, on est d'accord? Et cette générosité-là devrait se retrouver chez nous. Mais lorsqu'il y a une perte de cet amour-là pour Dieu, cette générosité-là ne se retrouve plus comme elle se devrait. C'est-à-dire, on tend une main à quelqu'un, on bénit quelqu'un, on prend le temps avec quelqu'un, on écoute cette personne-là. On a le cœur du Père. Et c'est là où peut-être le bas blesse. On est tellement occupé. Il y a tellement de choses, mais pasteur, même dans l'Église, on a tellement de distractions, enfin, en tout cas, pas de mots, quoi, de choses que nous faisons dans l'Église, et on pourrait rater l'essentiel. L'accueil est tellement important. Et Dieu nous a accueillis, et nous devons accueillir avec grande générosité. Moi, je me souviens, une église qu'on desservait, on ne faisait pas de distinction. On retourne bien des années en arrière maintenant. Et puis, les gens trouvaient que dans l'Église, cette générosité-là. Et je me souviens, il est rentré quelqu'un. Puis entre nous, je pense que personne ne l'aurait serré dans ses bras parce qu'il sentait mauvais, parce qu'il n'était pas bien soigné de sa personne, ses cheveux et tout le reste. Je ne sais pas, ça faisait combien de temps il s'était lavé, là. Et pourtant, eh bien, on a accueilli ce jeune homme. Mon épouse l'a pris dans ses bras. Et ce jeune homme, plus tard, le soir même, il s'est converti. Et puis, le dimanche suivant, eh bien, il était tout à fait transformé. Wow. C'était plus le même gars, c'était plus la même personne. Et cet homme-là est devenu un leader dans l'Église. Wow. Alors, l'accueil est tellement important. Et si on n'a pas cette communion-là, cette relation-là avec notre Dieu, notre Seigneur,
s'il n'y a plus cet élan-là, ben, je pense qu'on perd beaucoup de choses. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8, que j'ai là, l'amour ne faillit jamais. Et ça, c'est vrai pour l'amour de Dieu, du Père, il ne faillit pas. Là, vous parlez de l'amour pour notre prochain, qui est en fait une manifestation de l'amour de Dieu. Parce que si nous aimons Dieu, nous allons aussi aimer notre prochain. Exact. Et cette générosité pour les gens, c'est super. Mais aussi, si on considère notre générosité envers Dieu, vous savez, au tout début de la vie chrétienne, souvent les gens arrivent au Seigneur, ils sont prêts à voyager même pour aller à l'Église. Il y a des gens qui vont faire 1 heure, même 2 heures pour aller à l'Église. Et puis, ils sont remplis de feu, de zèle. Ils sont au rayon de prière. Ils veulent prier, chercher la face de Dieu. Ils aiment ça. Ils aiment la présence de Dieu. Mais après un certain moment, OK, on commence la flamme commence à refroidir et puis finalement, elle semble même disparaître. Et puis, les choses qu'on faisait au tout début avec joie et passion et zèle, bien, des fois, quelques années plus tard, c'est un lourd fardeau. Et pourquoi pensez-vous que ce changement-là, pourquoi au tout début, les gens aiment s'investir, ils sont généreux de leur temps envers Dieu, ils vont faire des semences de leur temps, et oui, dans l'Église, même sur le plan financier. Puis après un bout de temps, les gens sont comme... Il y a certaines personnes qui vont se relâcher. Pourquoi pensez-vous qu'on voit ça autant, là? Je crois qu'il y a plusieurs choses qui vont faire cela. On peut prendre l'exemple d'une relation d'un couple, homme et femme, et on est tellement attentionné dès le début, on est prêt à beaucoup, comme on a dit tout à l'heure, tellement bien attentionné. C'est l'amour avec le grand A. Hein? Et mais comme dans un couple, si le couple ne travaille pas, hein, s'il n'y a pas une relation, une communication qui persévère dans cela, puis on vient même jusqu'à ignorer la personne, on vient à faire nos propres choses, puis maintenant... Finalement, en fait, ce qui se produit, c'est que les gens tombent dans une routine. Ouais. Donc, au tout début, ils le font par amour pour Dieu, mais après, la routine s'installe. Voilà. Et au lieu de faire, admettons, 2 heures de route, comme il y a des gens, au tout début, ils vont faire 2 heures de route pour aller à l'église, mais après un moment, ils sont tannés, ils sont fatigués. C'est ça. Mais on se dit, mais pourquoi? Pourquoi vous êtes fatigués tout d'un coup? Avant, vous étiez heureux de le faire, mais pourquoi? C'est parce qu'on a tombé dans une routine et au lieu d'être vraiment en amour avec Dieu, on a changé un peu notre optique, hein, n'est-ce pas? C'est comme les choses ont changé, nos priorités ont changé. Oui, et puis si on revient encore à ce couple-là, dans la maison, ce que j'observe aujourd'hui, et je dirais même dans l'Église parfois, c'est ceci. Ce que j'ai entre les mains sous différentes formes. Oui. Et c'est étonnant de voir, vous avez la maman qui est là, puis elle a son iPad, le papa il est là, il a son truc aussi, hein, il fait du testo, et puis l'enfant lui aussi est occupé avec la télévision, puis où est la communication dans tout ça? Et je pense qu'aujourd'hui c'est un très grand danger. C'est un très grand danger parce que la communion se perd. Ouais. Il n'y a plus cette relation-là, familiale et conjugale. Et... Moi, je bénis Dieu pour ces instruments-là, parce que je m'en sers aussi. Oui. Mais c'est pas négatif, forcément, tout. Et avec Dieu, je pense qu'il faut entretenir la communion, la communication. Et même là, la parole de Dieu, je me rends compte aussi que, je ne sais pas si on poserait la question, combien de temps passez-vous à lire la Bible? Oui. Moi, je me souviens, on se promenait avec cela sous le bras. Parfois, c'était la grosse Bible. Ouais. On allait à l'église avec la Bible, on était fiers d'aller à l'église. Aujourd'hui, c'est ça se limite à ça. C'est bon ou c'est pas bon. En tout cas, ça, c'est ce que moi, je pense. Mais il y a des tout petits détails comme ça. Tous des petits détails. Mais Dieu nous appelle, par contre, à penser à ces détails et s'évaluer soi-même. Parce que, comme vous dites, si nous disons que nous aimons le Seigneur, mais on peut vraiment mesurer notre investissement aussi dans la vie chrétienne. Ouais. Par exemple, on peut vraiment s'arrêter. Je me souviens, dans une prédication, il n'y a pas si longtemps, j'ai demandé aux gens de s'évaluer eux-mêmes. J'ai dit, dites-moi, sans me le dire littéralement, là, mais pensez-y, combien de temps avez-vous passé dans la parole de Dieu cette semaine? Avez-vous passé
15 minutes par jour, bien, sur 24 heures, vous avez démontré à Dieu qu'il valait 15 minutes. Et pour certains, ils n'ont même pas fait 15 minutes par jour. D'autres, c'est peut-être une demi-heure. Mais si on dit qu'on aime le Seigneur, bien, au tout début de notre vie chrétienne, on passait des heures dans la parole de Dieu, ou au moins on écoutait des messages parce qu'on avait soif de Dieu, on voulait se remplir de sa parole, on avait de l'intérêt. Et puis, si c'est notre trésor, si Dieu est notre trésor, on va forcément investir de notre temps. C'est notre vie, en fait, là, qu'on va investir dans le royaume de Dieu. Mais on peut s'évaluer à la maison tout de suite. Aujourd'hui, vous pouvez vous demander la question, j'ai passé combien de temps aujourd'hui dans les réseaux sociaux à visiter des sites web? Et combien de temps, comparativement, là, avez-vous passé du temps avec le Seigneur dans la parole? Donc, on peut évaluer. Et si on passe plus de temps dans les réseaux sociaux, bien, on a un problème. Moi, je crois que oui, il y a un danger. Je crois que oui. Et puis, on a perdu cette communication véritable, personne à personne. On n'a plus de contact. Moi, je me sentais tellement dérangé, même dans le ministère pastoral, et où on n'avait plus cette communication-là normale, sinon que par email. Alors, il n'y a plus. Hein, et je crois qu'avec Dieu, ben, j'ai comme l'impression qu'on est en train de perdre quelque chose de précieux. Et ce temps passé avec lui, et de considérer que Jésus est l'époux, puis nous sommes l'épouse. Oui. Oui. Et je lisais des textes comme ici, je peux me permettre de citer quelques versets, où on voit que Apocalypse, justement, 21, 9 dit « Il vint à moi l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, et a parlé avec moi en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Wow! Ouais. C'est profond. C'est profond et j'ai comme l'impression qu'il nous manque quelque chose dans cette compréhension-là de qui nous sommes et qui il est. Et là, c'est pourquoi il fait un reproche, parce que dans ce deuxième chapitre, je connais tes œuvres. C'est bien beau tout ça, ton travail. Hein, tu vas travailler, tu ramènes l'argent à la maison, tu nourris, tu mets le pain sur la table. Mais c'est bien beau tout ça pour un couple, mais c'est pas suffisant. C'est ça. C'est pas suffisant. Puis il dit, tu n'as pas pu supporter les méchants, etc. Puis on a lu ça tout à l'heure. Là. Ouais. Mais ce que j'ai contre toi, wow! C'est quelque chose, c'est un reproche, mais c'est amoureux quand même, c'est pas méchant. Il dit, écoute, je voudrais avoir un peu plus d'intimité avec toi. Je voudrais un peu plus connaître ton cœur. Et puis, tu as abandonné ton premier amour. Et la relation de père et fils et fille, c'est une relation d'amour, de cœur à cœur. Oui, c'est ça. Alors, on peut dire ici, dans ce texte-là, que Dieu reconnaît ce que nous avons fait, notre travail. On essaye peut-être de faire de mieux en mieux même, mais reste que ce n'est pas encore suffisant pour Dieu. Ce qu'on fait pour lui, c'est une chose, mais ce qu'on est pour lui, c'est une autre chose. Vous savez, il y a 2 semaines, j'étais en train de prier. Et puis, j'ai vraiment eu un temps très béni dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu me visitait et puis je priais pour des choses, pour l'Assemblée, pour des projets, tout ça. Et j'étais couché, en fait, à terre. J'étais en train de prier, puis je ressentais la présence de Dieu. Et je me suis mis à pleurer. Parce que j'entendais le Seigneur me dire, tu pries pour tous ces projets, et puis c'est correct, là. Mais ce que je veux le plus que toute autre chose, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est tout ce que je veux vraiment, c'est ton cœur. Et puis, ça me surprenait même parce que je me suis dit, oui, Seigneur, mais tu l'as mon cœur. Je pense, tu l'as mon cœur, mais Dieu dit, je veux ton cœur. C'est tout ce que je veux vraiment. Et puis, ça me touchait vraiment parce que je savais que l'Esprit de Dieu voulait me rappeler des choses importantes, que Dieu veut mon cœur plus que toute autre chose. Des fois, on cherche le Seigneur pour des choses pour le ministère. C'est correct. On va prier pour des besoins, pour la direction de Dieu. Mais il veut cette communion avec nous, qu'on soit vraiment un intime et que notre cœur puisse battre avec le sien. Puis le texte suivant, au verset 5, ça nous dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Et si on peut se rappeler comment nous étions au tout début de notre vie chrétienne, bien, on devrait être comme ça aujourd'hui, mais encore plus. On devrait être encore plus en feu. De mieux en mieux. Ouais.
Oui, puis moi, je vais revenir un peu plus vers le début. Oui. C'est un mot qui est fort quand même, c'est quand il dit « abandonner ». Tu as abandonné Wow. votre premier amour. Oui. L'abandon. Wow. Et ce mot « abandon » implique un choix. Je lis parce que c'est des vrai. notes que j'ai mises là. Puis pour moi, je trouve important, qui implique un choix délibéré, intentionnel de notre part. Wow. C'est fort. Parce que c'est un choix. C'est un choix donc de négliger ou de rejeter ce Dieu-là qui nous a tellement aimés, sauvés. Hein? Et puis là, tu l'abandonnes dans le fond. Parce que tu as mis d'autres amours. Il y a d'autres amours, parce que c'est ça. D'autres choses qui ont pris notre attention. Exactement ça. On a choisi Facebook au lieu de Jésus. Ouais. Dans certains cas. Ouais. Alors, c'est un engagement d'aimer, c'est un engagement personnel et qui veut dire, je lis parce que c'est important, je fais toujours. C'est-à-dire que je n'ai pas diminué, j'ai pas... non, je suis toujours le même, ou la même personne vis-à-vis de l'autre. Oui. Je fais toujours. Je n'ai pas changé. Et comme on a dit, même je fais davantage. C'est ça. Pour Dieu. Oui, Dieu nous appelle vraiment à avoir cette communion véritable avec lui. Et si on peut choisir d'abandonner cet amour, on peut choisir de revenir aujourd'hui. On peut choisir et dire, le texte nous dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Donc, on peut prendre cette exhortation-là vraiment à cœur aujourd'hui et dire, « OK, Seigneur, si je ressens le Seigneur aujourd'hui, si j'entends la voix de Dieu qui m'appelle à revenir, » des fois, on est là et on s'imagine que le message est toujours pour les autres. Des fois, on est là, on écoute une émission comme aujourd'hui, une émission de télévision ou à la radio, vous êtes là et puis vous dites bien, moi, j'aime le Seigneur. La preuve, c'est que je vous suis, là. J'écoute cet enseignement, donc c'est la preuve que j'aime le Seigneur. J'écoute une émission chrétienne. Mais peut-être vous écoutez des émissions chrétiennes, mais vous ne passez pas beaucoup de temps avec le Seigneur. Et aujourd'hui, on peut écouter cette émission, on peut visionner l'émission et dire « Ah, bon, c'est bien, c'est divertissant. Oui, le pasteur Ruland nous apporte vraiment un message biblique. » Et ça peut rester là. Ou on peut arrêter et dire « Est-ce que ça se peut que l'Esprit de Dieu aujourd'hui est en train de m'interpeller, à m'approcher vraiment du Seigneur et à revenir comme j'étais avant? » Mais je pense que c'est impossible d'y aller par la chair. C'est l'œuvre de l'Esprit en nous qui nous attire, vraiment. Et là, comme on prend la décision, on peut abandonner les distractions, les choses qui sont là, qu'on discerne aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est avec vous. Il vous révèle en ce moment même. Lorsque nous parlons, il vous révèle les choses qui sont des distractions. Imaginez, Pasteur Ruland, si chaque téléspectateur aujourd'hui prenait le temps et demandait vraiment à l'Esprit de Dieu, « Seigneur, est-ce qu'il y a des distractions dans ma vie? Peut-être c'est des films de Hollywood, peut-être c'est votre ordinateur, peut-être c'est le sport, peut-être c'est... pour peut-être certaines dames, le ménage de la maison, que vous avez passé en priorité. Ça peut être n'importe quoi. Et vous dites, je veux plus de Dieu, mais pourtant, vous lui donnez moins de temps. Mais vous savez, je crois, si partout à travers la francophonie, il y avait des gens qui se remettaient en question, on pourrait sincèrement dire, OK, Seigneur, je veux me repentir, comme il est écrit ici. Je veux me repentir. Et des fois, le mot repentance fait peur aux gens. Mais ici, là, c'est un beau mot parce que si on peut vraiment se détourner de ces distractions-là, on va découvrir la bonté de Dieu. Encore plus, on va voir, wow, Seigneur, quand je passe du temps dans ta présence, il y a des choses merveilleuses que tu fais en moi. Et Dieu veut qu'on soit en amour avec lui. Et peut-être, Pasteur Ruland, je ne sais pas si vous faites prier pour des gens aujourd'hui qui aimeraient ça vraiment revenir au Seigneur pleinement. Ils ne sont pas nécessairement dans le péché, là. Ils ne sont pas nécessairement rétrogrades, mais ils réalisent qu'ils ont besoin de revenir comme avant. Est-ce que vous pouvez peut-être prier pour nos amis à la maison? Oui, et puis peut-être juste un petit mot, un petit rajout peut-être. Oui. Je crois que c'est même pas pour faire plaisir à Dieu. Parce que c'est pour soi-même. Oui. Parce que c'est pas seulement pour Dieu, mais on le fait pour nous-mêmes. Oui. Je pense que ça va de pair. Oui, certainement. Alors, souvent, je crois que c'est par ce retour-là. Et puis, on se rend compte que c'est pas sans remède. Si tu te repens, le remède est là.
Et je crois aussi que les gens doivent être dans la foi. Comme vous allez prier, ça nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et j'aimerais ça que vous puissiez vous voir en train de faire ce que vous faisiez avant et que vous puissiez croire même que vous allez faire encore plus maintenant. Puis c'est pas à cause de nos œuvres, c'est pas ça l'idée, mais c'est que si on est en amour avec Dieu, l'appel divin aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'accablant, écrasant, mais c'est une libération. Exact. Wow, on découvre encore plus la gloire de Dieu. Amen. Alors, on va prier à ce moment-là. Oui. Alors, mon Dieu, mon Père, oui, Seigneur, nous sommes dans des temps de distraction aussi, et où l'ennemi essaie par tous les moyens de nous distraire et de nous éloigner du cœur du Père. Seigneur, nous voulons retrouver cette communion, nous voulons retrouver cette communion intense. C'est tous ces amis qui écoutent, ces personnes qui écoutent, qui peut-être ont perdu cette relation, cette communion intense, qui ont perdu de cet amour pour toi, Seigneur, pour différentes raisons. Seigneur, redonne ce goût, redonne, ce feu intérieur, donne-leur vraiment la grâce pour retrouver ce premier amour et abandonnant, dans le fond, toutes ces choses-là secondaires de ce monde qui prennent parfois tellement de temps. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le pardon. Merci parce que dans la repentance, il y a aussi le pardon. Amen. Seigneur, il y a notre part que nous faisons, mais toi, tu fais ta part. Et toi, tu pardonnes, et tu restaures. Et Seigneur Dieu Père, tu vois ces gens devant leur petit écran, puis Seigneur Dieu, que tu les touches actuellement parce que nous vivons dans un temps précieux où bientôt tu viens chercher ton épouse et tu viens chercher une épouse qui est fidèle, attachée et qui est remplie de tendresse envers toi, d'amour. Seigneur Dieu Père, viens toucher notre génération, viens toucher notre maison, nos familles. Seigneur, viens restaurer ce qui doit être restauré. Manifeste ta gloire, ô Dieu. Seigneur, s'il te plaît, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Merci pour ta patience. Seigneur Dieu, bénis ces amis. Bénis-les maintenant. Touche-les dans ta miséricorde. Restaure, pardonne et qu'ils retrouvent ainsi cette communion intense avec toi. Oui. Nous te prions, Père, au nom de Jésus de Nazareth et pour ta seule et unique gloire, te disons Amen. Amen. Et Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je crois aujourd'hui que Dieu vous visite par son Saint-Esprit et vraiment que cet amour vienne sur vous aussi d'une façon fraîche aujourd'hui, que vous puissiez vraiment ressentir le Seigneur vous enrober de son amour et que vous puissiez aller vraiment de gloire en gloire dans votre relation avec le Seigneur. Merci, Pasteur Roulant, d'avoir été là aujourd'hui. On va poursuivre demain et on va continuer à parler comment on peut vraiment entretenir cet amour pour le Seigneur. Donc, merci à vous et merci à vous aussi. Et à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.